Salut toi, je poursuis mes vidéos préparatoires puisque une année de gratitude pour redevenir ingouvernable, libre, souverain nous attend. On démarre le 1er janvier et donc ça approche. Je continue ma série de vidéos pour déblayer le terrain, histoire qu'on soit bien affûté avant de démarrer. Et aujourd'hui, je vais te parler des prérequis. Des prérequis pour pratiquer la gratitude, pour rentrer dans cette année de gratitude, comme on rentre finalement en initiation. On va emprunter un chemin, j'aurais envie de dire sans retour, mais en fait si, de retour, au contraire, de retour à toi, de retour à la maison. Et je pense qu'on a besoin de se le rappeler parce que notre époque actuelle, notre société, le monde là des hommes, avale tout, absolument tout. Elle dévore tout, elle avale tout, cette époque, et le sacré n'échappe pas à la règle. Et vu qu'on est issu de cette époque, de ce monde, on a ce conditionnement qui fait que on peut transformer cette année de gratitude en un challenge, une course à la performance où tu dois absolument être le meilleur ou la meilleure. Or, la gratitude par essence va nous éloigner de ça et elle va nous rapprocher d'une initiation. Et une initiation, un voyage initiatique, c'est un changement irréversible de perception. C'est pour ça que je parlais de voyage sans retour. Normalement, tu ne seras pas la même personne une fois que tu auras pratiqué une année de gratitude avec moi. Pourquoi ? Parce que cette année va toucher ton attention, ton temps, tes liens et même ta peur. Allez, je t'ai listé quelques prérequis, il y en a 7. Et la toute première chose, c'est une disponibilité intérieure. Quelque chose qui va te permettre de passer du contrôle au consentement. Et je vais détailler ce terme consentement. Et cette disponibilité intérieure, c'est ni de la motivation, ni une forme de forcing, de rigueur, de discipline. Et le consentement dont je te parlais tout à l'heure, c'est de se dire « Ok, je ne maîtrise pas tout, mais je décide quand même de m'ouvrir. » Et t'as pas besoin d'avoir un grand parcours spirituel, t'as pas besoin de quoi que ce soit, t'as juste besoin de ce petit oui, de cette petite disponibilité pour aller vers la gratitude. Et après, elle va s'engouffrer dans ce minuscule espace et elle fera le reste. Donc en plus de cette disponibilité, ça demande une honnêteté que je qualifierais de radicale. En clair, c'est-à-dire, ne triche pas avec ton état. Parce que la sincérité, la vérité que tu vas me placer dans cette année-là, dans chaque petit défi, c'est ça qui fera toute la différence. Sans ça, ça restera une gratitude de surface, un joli petit vernis. Alors moi, ça me dérange pas vraiment, mais le souci, c'est que ça a un coût. Quand tu restes en surface et quand tu te mens à toi-même et que tu pratiques la gratitude sans y aller avec cette sincérité, une gratitude en plastique, une gratitude wish, ça va générer tôt ou tard de la culpabilité, de la fatigue, cette espèce de dissonance, tout va sonner faux, et tu vas tourner en rond, et tu vas perdre du temps. Donc, l'idée pour éviter tout ça, avec cette honnêteté-là, c'est que si tu es fatigué, tu le dis, tu le verbalises. Si tu es triste, accueille ta tristesse. Si tu es en colère, ne la repousse pas, laisse-la respirer, s'exprimer, et compose avec. On n'est pas là pour coller des petites étiquettes roses sur tout ce qui va pas. On n'est pas là pour mettre du positif partout sur le chaos. Le premier cadeau que tu peux te faire avant d'entrer dans cette année de gratitude, c'est la vérité, la sincérité, l'honnêteté. Ensuite, bien sûr, il faut un petit moteur, il faut un désir, et ce désir, c'est un désir de transformation. Et c'est ce petit moteur qui va te permettre de passer du divertissement à cet appel intérieur qui fait que, oui, j'ai envie de pratiquer, j'ai envie de m'accrocher à ça, j'ai envie de me laisser transformer par la gratitude. Et encore une fois, je le répète, parce qu'il y aura toujours des parts de toi récalcitrantes, et vraiment, je ne t'en veux pas, je suis passé par là, c'est pour ça que je tiens à le clarifier. L'initiation que je propose, c'est pas un calmant, c'est pas une perf de morphine parce que l'année va être très dure. Vraiment, si tu le perçois comme ça, tu passes à côté de l'année que je te propose. On garde en tête qu'on est là pour devenir ingouvernable, libre, souverain. Donc ce désir de transformation qui est prérequis, c'est davantage pour changer ta manière de vivre, d'être vivant. Et donc ce désir, c'est ça qui va donner la direction, la teinte, la puissance à ton année de gratitude.
Et t'as pas besoin d'être pur, t'as pas besoin d'être le bon élève, t'as pas besoin d'être exemplaire. La gratitude, elle va vraiment répondre à ce désir ardent de changer, d'être plus vrai, plus toi. Et donc quand je parlais de chemin de retour vers toi, la gratitude, c'est vraiment l'axe le plus court pour revenir à ce qu'il y a de plus sincère, de plus vrai en toi. Après, bien sûr, pour entrer dans cette année de gratitude correctement, on a besoin d'un engagement, un engagement qui va te faire passer de la performance à la constance. Et là, le piège, et je te le dis parce que je suis aussi passé par là, le premier piège, c'est de vouloir trop bien faire. Et la clé dans ce que je propose, c'est que la régularité compte plus que l'intensité que tu veux y mettre. Tu vois, il vaut mieux des petits pas réguliers, 1 minute par jour avec un mot, un geste, une réflexion, une sensation, que de vouloir vraiment se charger la mule et d'exploser en plein vol au bout de 15 jours et puis de laisser tomber pendant 2 ans. Et avec un peu de recul, je peux te le dire maintenant, parce que moi, à la base, j'étais très syndrome bon élève, très dans la performance. La discipline, un excès de discipline, ça cache une peur. C'est que tu as besoin de te rassurer. Et au contraire, si tu t'imposes un rythme, si tu te tiens à ce rythme, tu te facilites ce retour à toi. Tu vas t'ouvrir à un peu plus d'amour. Et vraiment, la réussite, et tu le sentiras, la réussite, c'est un retour. Un retour à ce qu'il y a de plus en paix, plus libre, plus intouchable en toi. Et ça rejoint ce que j'ai développé dans mes pelotes. J'ai pas encore fait les vidéos sur ces sujets-là, sur mes pelotes de laine, mais ça rejoint ce qui est non négociable en toi. Ça rejoint tes valeurs cardinales. Tout ça se trouve dans le même lieu en fait. Et donc ce qu'il y a de sacré dans cette année que je te propose, c'est la fidélité à la pratique, et pas l'exploit ponctuel. Ça, c'est vraiment hyper important. Et ce qu'il faut comprendre, qui est encore plus important, mais je pense que je ne le répéterai jamais assez, c'est qu'il faut comprendre que la gratitude, c'est aucunement une fuite. Au contraire, ça permet de passer du déni et à ce moment où tu te dresses et tu te tiens droit. Et ça aussi, ça ira taper dans nos transcendances, nos valeurs cardinales, nos transcendances, notre foi. Et on pourrait avoir cette peur, tu vois, de se dire, ouais, mais si je suis reconnaissant, est-ce que je suis pas en train de fuir le réel ? Et en fait, c'est précisément l'inverse. En te montrant reconnaissant, tu évites de te faire broyer et détruire par le réel. Tu vois, l'idée, c'est d'être capable de pouvoir voir le chaos, le bordel, tout ce qui est en train là d'arriver, ce n'est que le début. Être capable de l'accepter, de ne pas le nier, ça c'est très important, et de faire un pas de recul et de ne pas être réduit qu'à ça. Et en clair, cette démarche-là demande sur toute l'année d'ouvrir ton cœur pour ne pas être enfermé dans le mental. Parce que quand là-haut ça se contracte, ça devient très difficile de descendre 50 cm plus bas dans ton cœur. Et c'est ça qui est très beau avec la gratitude, c'est que elle va pas du tout aller mettre un mouchoir sur ce qui est affreux et dégueulasse, bien au contraire, ça va te permettre d'être au clair par rapport à ça, mais ça va surtout faire en sorte que tu ne t'identifies plus à tout ce bordel, que tu n'en sois plus prisonnier. Ensuite, il y a une autre condition sine qua non, et elle est peut-être pas donnée à tout le monde, je le concède, tout le monde n'est pas prêt au moment où je fais cette vidéo, c'est accepter d'être touché. Pourquoi ? Parce que la gratitude demande ce courage-là. Et d'ailleurs, et je l'avais expliqué, le vrai blocage, le vrai refus des réfractaires, et je parle en connaissance de cause, c'est pas tellement le sujet de la gratitude, c'est le sujet d'être touché. Parce que quand on est touché, on est vulnérable. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Et quand on est vulnérable, c'est qu'on a une mémoire très vive, très aiguë des blessures. Et donc, faut être prêt à sentir. Faut avoir conscience que l'armure, le blindage qui s'est forgé au fil de tes traumas, de tes déceptions, de tes blessures, etc., ça t'a été utile, mais ça t'a coupé aussi. Et donc, la gratitude permet de faire tomber l'armure et de refaire circuler ce qu'il y avait dessous. Et enfin, le dernier prérequis, c'est de créer un espace. On pourrait appeler ça un début de temple, d'ailleurs. Parce que chaque initiation, tout simplement, a besoin d'un lieu. Et ce lieu, il va matérialiser, il va être un point de repère. Et ce lieu, ça peut être un carnet, ça peut être un caillou que tu tiens dans la main, ça peut être une tasse de thé, ça peut être une bougie que tu allumes, ça peut être un coin de table, ça peut être une pièce ou un fauteuil en particulier. En tout cas, quelque chose qui matérialise que ici,
tu te rencontres à nouveau, tu redeviens toi. Et c'est très important parce que ce qui n'a pas de lieu reste abstrait, ça reste un souhait, ça reste un vœu. Et donc avec tous ces prérequis, tu vas pouvoir rentrer dans cette année de gratitude dans les meilleures conditions possibles. Et plus qu'une année de gratitude, tu vas entrer dans un changement de relation. Dans ta relation aux choses, aux personnes, au monde, à toi-même aussi. Et c'est ce qui fait que tu vas connaître moins de guerres intérieures, de conflits internes. Vis-à-vis du monde, tu seras moins dans l'hypnose du manque. Dans ta relation au temps, tu verras que tu vas avoir moins de regrets, moins d'angoisse, moins de pression par rapport à ça. Et par rapport aux autres, tu seras moins en demande, moins dans le jugement et tu seras plus présent, plus conscient, plus disponible. Et dans la vie, bien sûr, avec la gratitude, tu seras moins dans le dû, dans tout ce qui est pris pour acquis et tu seras un petit peu plus dans le don. Bon, et concrètement, qu'est-ce que tu risques à pratiquer cette année de gratitude? Tu peux perdre ton côté dur, rugueux. Tu peux lâcher le récit collectif. Tu peux aussi te détacher d'une colère identitaire qui était utile à un moment donné mais qui finalement t'éloigne aussi de ce que tu es vraiment. Tu peux devenir plus sensible et ça peut être une marche pour être souverain, libre et ingouvernable. Et tu peux enfin agir en cohérence. Et donc cette année, tu pourrais croire que tu vas apprendre à dire merci. En réalité, tu vas apprendre à vraiment voir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te rappelle que j'ai créé le canal WhatsApp, le groupe de discussion WhatsApp où tu peux me retrouver. Les liens sont en description. Je t'invite bien sûr à t'abonner à cette chaîne YouTube puisque tous les défis seront publiés sur cette chaîne. Un groupe Facebook est aussi disponible, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et dans la prochaine vidéo, on verra à qui ou à quoi adresser ta gratitude pour l'amplifier. À très vite.